Quand on vous parle de multiplication, à quel texte de la Bible allez-vous penser en premier? Certainement celui de la multiplication des pains et des poissons, où Jésus s'est retrouvé devant une foule immense. Vous retrouverez ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Il y a une foule de plus de 5000 hommes. Si vous comptez les femmes et les enfants, ce sont peut-être 15 000 personnes qui sont réunies. Et Jésus voit leur faim, voit leur soif, et essaye de réfléchir avec ses disciples à ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir combler ses besoins. Et voilà qu'il demande à ses disciples de les nourrir. Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Cette histoire nous apprend que nous sommes entourés d'une immensité de besoins autour de nous, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, qui ont désespérément faim et soif de justice, de joie, de découvrir l'amour de Dieu. Et ce que Dieu nous apprend dans ce texte, c'est à découvrir quelques clés pour nous encourager à réaliser que ce miracle, il veut le faire avec nous. Il a lui-même la capacité de répondre à ses besoins, mais la manière dont il veut le faire, c'est de nous utiliser pour être des agents de multiplication. Est-ce possible de nourrir une foule de 15 000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons? C'est vraiment ça le défi qui était à relever dans ce moment de la vie de Jésus avec ses disciples. Dans ce temps-là, eh bien, il essaye d'ouvrir leurs yeux sur l'immensité des besoins qui les entourent. Et je voudrais vous encourager à ouvrir vous aussi vos yeux sur ce contexte français dans lequel nous sommes, sur le contexte de votre implantation, pour considérer l'immensité des besoins qui sont là. Des besoins émotionnels, des besoins spirituels, des besoins sociaux, des hommes et des femmes qui ont désespérément besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Et devant ces besoins, eh bien, certainement que nous pouvons considérer le peu que nous avons. Et c'est ce que les disciples ont commencé à faire lorsqu'ils se sont mis à compter. Compter leur argent, compter les pains et compter les poissons. Là où Jésus leur a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Quel défi incroyable de réaliser eh bien, la possibilité, l'irréalisable défi que Jésus leur lance de pouvoir nourrir une si grande foule. Et les réponses que nous avons apportées, elles paraissent si petites. C'est là l'encouragement de Jésus pour chacun d'entre nous. Ne laissons jamais la taille du défi nous intimider. Ne laisse jamais la taille de la ville, la taille des personnes qui t'entourent, l'immensité des besoins t'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Implanter une église, ça se fait avec le miracle de la multiplication que Jésus veut faire avec toi. Ça commence dans ta vie personnelle, ça commence en faisant confiance à Dieu qu'il est celui qui va multiplier ce que tu lui apportes. Ne laissons jamais la petitesse de ce que nous avons nous décourager. Les disciples ont dit « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons ». Si nous comptons le peu que nous avons, le peu de finances, le peu d'équipiers, le peu de formation, le peu de capacités, de dons et de talents, pas assez de musiciens, pas assez de moyens pour pouvoir rassembler suffisamment de monde, eh bien, nous pourrions nous sentir petits et faibles devant cette immense tâche. L'ennemi voudra toujours se moquer de ce que nous avons, notre petite vie, nos petits moyens, et nous pourrions nous laisser enfermer derrière ce mur de notre petitesse. Et ce texte, c'est un appel vivant de Jésus à pouvoir sortir de notre petitesse et le laisser nous montrer sa grandeur. Quand Néhémie s'est retrouvé devant ces moqueurs qui essayaient de le décourager, eh bien, il a réalisé que la promesse de Dieu était plus grande que tous les moyens que lui pouvait avoir, était plus grande que tout ce qui pourrait lui manquer. Tout commence par apporter le peu que nous avons aux pieds de Jésus. Le troisième encouragement que ce texte nous laisse est de ne jamais oublier que Dieu est avec nous dans ce combat et dans ce défi. Il y a tellement de choses qui pourraient nous en faire douter, tellement de personnes, de situations, de pensées qui pourraient nous décourager et nous arrêter sur le chemin. Dans ton projet, eh bien, réalise que Dieu veut être avec toi. Nous avons besoin d'une génération qui se lève pour Dieu, et même ton manque d'expérience, ton manque de capacité peut devenir ta force, parce que tu vas t'appuyer non sur toi-même, mais sur les capacités de Dieu. Ce texte met le point central sur le fait que c'est Jésus lui-même et sa présence qui devient l'acteur de la multiplication. Juste après le temps de la multiplication des pains, les disciples vont partir sur la mer
Et au milieu de la nuit, Jésus va les rejoindre et dans un moment de peur, il va leur dire « C'est moi, n'ayez pas peur ». Le cœur de notre encouragement, c'est de réaliser que la présence de Jésus au milieu de notre projet fait toute la différence et devient l'agent de la multiplication. Avec Dieu, à tes côtés, la possibilité sera toujours plus grande que les ressources visibles à tes propres yeux. La multiplication des pains et des poissons nous apprend que Jésus veut faire le miracle à travers nous. Le point d'orgue de ce moment, c'est de réaliser que Jésus a remis ces pains et ces poissons dans les mains des disciples. De la même manière, eh bien, nous pouvons réaliser que la multiplication, elle est dans nos mains. Christ dépose en nous ce qui est nécessaire pour nourrir cette foule de besoins. Alors devant ton projet, devant tout ce qui se passe devant toi, tes capacités et tes incapacités, eh bien Dieu veut prendre ce que nous lui apportons, aussi petit soit-il, pour le multiplier. Alors je te propose de démarrer ce parcours, j'implante, en déposant au pied de Jésus tout ce que tu es, tout ton projet, et de prier avec foi, croyant qu'il va multiplier son impact au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Le miracle est dans tes mains parce que Dieu est avec toi.